Dès que j'ai commencé à essayer de draguer des filles, c'était ah mais non mais toi t'es comme mon petit frère, ou non mais toi t'es beaucoup trop gentil, ou je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi. Je pense que la virilité comme la féminité, c'est deux termes qui veulent pas dire grand chose aujourd'hui. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité et on essaie de correspondre à un truc qui n'existe pas. Ok. Salut frérot, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir plus masculin avec les femmes. Dans une ancienne vidéo, j'expliquais qu'avoir un cadre masculin te rend très attractif avec les femmes. Que ce cadre est essentiel pour garder le dessus sur la relation et permettre aux femmes d'être dans son féminin. On en a marre de voir toujours les mêmes fragiles nous dire que la masculinité veut rien dire. C'est un fait, rien que l'image que ça rejette d'un homme viril, ça les attire inconditionnellement, c'est tout. Peu importe ce qu'elles disent, elles adorent se faire casser le dos par ce genre de mec. Parce que pour une femme, il n'y a aucune égalité. Aucun homme n'est traité de la même manière. More stern and dominant. Women respond to dominance. You know, women try to talk all that shit. Equality, gender equality, we're equal. We're not equal. Women seek out alphas that are dominant. Women will get a good guy that listens to them and does all those things that women claim to want, right? And then they'll turn around and cheat on that guy or leave and dump that guy for a man that's gonna ignore them for several days and contact them at 11 o'clock at night talking about, what's up? What are you doing? You wanna come over? Have you ever cheated? For sure. I have, yes. Yes, absolutely. I have. Yeah, I have. It was a very good time. I cheat on everybody and I don't feel bad. À chaque fois qu'une femme considère un homme comme un bêta, elle va lui imposer ses règles. Elle va le baratiner. Elle va lui faire croire qu'elle est pure. Alors qu'avec l'alpha, elle va pas hésiter à enfreindre ses propres règles. Le bêta est utile, l'alpha les fait mouiller. Alpha male, but later on in life I'll definitely like the more safe guy, the more, you know, someone that would potentially like to marry, like later on in life though, the more safe guy. Je dis souvent que les femmes ont beaucoup d'options, et c'est réel, mais elles sont dans l'abondance d'hommes low cost, d'hommes fragiles. Dès qu'elles tombent sur un homme masculin qui comprend la nature féminine, elles sont déstabilisées direct. Alors frérot, on va voir 6 façons de développer ton cadre masculin et comment l'entretenir. Premier point, apprendre à te connaître et à te fixer des règles. Tu dois apprendre à te connaître pour développer ta propre masculinité. Et ça n'a rien à voir avec le physique. Que tu sois fin, gros, large, musclé ou fil de fer, ça change rien. J'ai vu des mecs ultra sketch être ultra masculins. Bon, évidemment, si tu te forges un physique, ça peut être que bénéfique. Il faut que ta masculinité soit en accord avec ta personnalité. Sinon, tu vas porter un masque et les femmes, elles vont te bouffer direct. Alors, qu'est-ce que tu tolères d'une femme? Quels sont tes principes? Quelles règles tu te fixes à toi et à elle? Elle aime quand un homme prend le contrôle et ne la laisse pas faire ce qu'elle veut. Elle a besoin de règles. Thing was good to me. Let me like do whatever I want whenever I want it. I felt empty like inside. Et dans ce sens, personne ne pourra te manipuler ou essayer de te changer parce que tu auras une base, surtout avec les femmes. Et on arrive au deuxième point, prendre des risques avec les femmes et faire passer ta liberté en priorité. Oser avoir le courage de la perdre, relation longue ou pas. L'homme masculin, il préfère prendre le risque de perdre une femme plutôt que se mettre dans une position de faiblesse. Une femme, faut qu'elle t'admire si tu veux qu'elle soit folle de toi. Si tu veux qu'elle soit soumise. Il faut toujours garder cette position de dominant et s'assumer en permanence. You love me? I love my mommy. You love me? Yes. What are you? Bro, chill! What? What are you doing? It's just for Snapchat, Keon. Why are you recording though? What's the issue? Bro, if all my homies see that, you're not gonna roll with me no more. Why not? You're Taylor, just bro, being nice. they don't think I roll like that, bro. Delete that. Oh my gosh, it's not What are even you trying to film deleted. for? L'attirance d'une femme grandit quand elle sait qu'elle risque de te perdre si elle fait de la merde. Faut apprendre à se détacher d'une femme quand c'est nécessaire. Ta liberté est une priorité. Troisième point, apprendre à garder le contrôle et ne jamais se vanter. Quand je dis garder le contrôle, c'est évidemment pas réagir sur les émotions
mais aussi pas être en position où tu as besoin de prouver des choses. Les femmes, elles aiment pas les mecs qui se vantent et qui essayent de prouver leur valeur. Lui dire que tu as eu beaucoup de meufs et que tu gères le game, ça c'est la pire chose à faire. Quand tu fais ça, tu baisses ta valeur, mais de ouf. Le but, c'est qu'elle se sente spéciale avec toi, qu'elle soit en confiance. 4e point, les frérots, apprendre à être différent. L'indifférence des hommes provoque de la différence chez les femmes. L'indifférence face au rejet, face à la validation, face aux résultats et aussi face à la beauté d'une femme. Beaucoup trop de mecs, j'ai remarqué, baissent trop leurs standards alors qu'ils pourraient choper beaucoup mieux. Même si ça t'entraîne à parler à des femmes, il faut jamais baisser tes standards. Minimise la beauté d'une femme. Il n'y a aucun piédestal ici. Prends l'habitude de parler à des femmes qui te plaisent physiquement. Et tu verras à la fin, ça n'aura plus aucune importance sa beauté. Et tu prendras énormément de valeur. 5e point les frérots, ton entourage et son environnement. L'humain s'adapte en fonction de son entourage et son environnement. C'est normal. Quand quelqu'un va dans un autre pays, généralement, il prend l'accent du pays. Quand tu traînes avec des gens qui réussissent, tu as plus de chances de réussir aussi à ton tour. Et la masculinité, c'est pareil. Si tu traînes qu'avec des meufs ou des hommes faibles, c'est obligé. Tu seras faible. Reste avec des hommes qui sont dans le même délire que toi. Des hommes masculins qui s'assument. Et là, vraiment, tu pourras développer ta masculinité. 7e point, les frérots, ta prestance. Utilise le non-verbal pour projeter de la confiance en soi. Soigne ton langage corporel. Comment tu veux attirer des femmes si tu as une démarche féminine et que tu te tiens comme une meuf. Habille-toi aussi de façon masculine. Des vêtements qui te mettent en valeur. Fais du sport, va à la salle, essaie de te forger un physique. Rien qu'avoir une carrure, ça attire les femmes. Pour conclure les frérots, la masculinité est souvent confondue avec être agressif, être pas agréable ou ne pas respecter la gente féminine. Alors que ça n'a rien à voir. Alors que c'est simplement un mec qui se considère pas comme un homme faible et qui assume sa virilité. Elles admirent frérot les hommes qui se respectent et qui s'assument. Donc frérot, tu as du pouvoir sur les femmes. Utilise ta masculinité à ton avantage. C'est la fin de la vidéo frérot. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir. Je te dis à la prochaine frérot. Ciao.